Je vous parle de sexualité, des histoires de couple, de confiance en soi. La Voix d'Annie, un podcast pour les femmes et les hommes pour se réconcilier avec votre sexualité, l'apprivoiser, se l'approprier. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 23 de mon podcast La Voix d'Annie. Alors aujourd'hui, j'accueille Caroline. Caroline, nous avons l'habitude de nous rencontrer dans les salons et aujourd'hui, je te découvre avec une particularité. Tu es hypersensible. Bonjour Annie, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Caroline, je suis hypersensible et je suis artiste peintre et médium. Donc les personnes sont face à moi et en canal, je reçois des informations de leurs guides, parfois des défunts, pendant que je transmets toutes les informations qui peuvent être en lien avec l'environnement, le lieu de vie, les proches, les relations, ce qui s'en vient, ce qui a été et ce qui est. Je réalise un dessin. Pendant que je réalise ce dessin, et que les messages se passent, il y a une certaine énergie qui passe, donc c'est comme un soin. Et ensuite, la personne repart avec son dessin qui continue d'agir pendant 21 jours. Voilà, c'est comme ça que je travaille depuis maintenant 10 ans. Voilà. 10 ans maintenant que... Alors, donc, aujourd'hui, tu m'as fait le plaisir de venir de Roubaix, c'est bien ça, oui. Pour parler de l'hypersensibilité. Depuis quand tu sais que tu es hypersensible ? Alors, l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui m'a accompagnée durant toute ma vie. Depuis l'enfance, je me sentais un peu à part, un peu à l'écart. D'ailleurs, la plupart des autres me disaient que j'étais bizarre. Pour ce qui est du mot hypersensible à proprement parler, ça fait quelques années que j'ai pu poser ce mot sur cette façon d'être au monde. Alors, je n'ai pas été diagnostiquée à proprement parler, mais c'est à travers des lectures que j'ai compris que j'étais hypersensible. Je dirais même, quand on pose un diagnostic, ça pourrait même faire peur de poser ce diagnostic. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Tout à fait. Je pense que la notion d'hypersensibilité, quand elle est diagnostiquée, elle peut avoir une dimension pathologique. Et dans pathologique, on a le pathos. Donc le pathos, c'est on va se plaindre, on va subir quelque chose, alors qu'en réalité, pour moi, j'aime plutôt parler d'état d'être. Qu'est-ce que ça développe comme capacité ? Comment toi, tu la vis, cette hypersensibilité ? Écoute, je vis un peu ça comme la météo. Il y a des jours de pluie, il y a des jours de soleil. Oui. Alors, dans les jours de pluie, ça va être une sensibilité accrue au bruit, à la foule, une difficulté à se maintenir dans un environnement qui nous submerge. On se sent acculé, on se sent submergé par ce qui s'en vient autour. Et puis dans les jours de soleil, on va avoir une faculté capter des informations assez subtiles, d'une façon assez large, assez conséquente et assez intense, une intensité assez forte. Et ça nous permet quoi ? Ça nous permet de ressentir un environnement d'un point de vue esthétique, d'un point de vue sensoriel, et aussi au niveau relationnel, on va aller comprendre autrui d'une façon assez profonde, assez subtile. On va être très bon dans déceler le langage corporel, on va être très bon dans déceler les émotions d'autrui, ce qui fait que c'est compliqué de mentir à un hypersensible, puisqu'il va très bien comprendre là où vous voulez en venir, malgré ce que vous dites. Tu penses que tous les hypersensibles sont comme ça, ou c'est toi particulièrement ? Je ne peux pas parler au nom de tous les hypersensibles, donc je vais parler en mon nom propre. Après, si vous étayez un peu les recherches sur l'hypersensibilité, vous allez voir qu'il y a des troncs communs. Après, je pense que chaque hypersensible a sa façon d'être. Oui. Alors, on pourrait dire que tes 5 sens sont décuplés ? Un peu, ouais. Oui. Et peut-être même on va dire un 6e. Cet aspect intuitif, tout à fait, oui. Même quand tu n'es pas dans le cadre de ton travail. Tout à fait, c'est au quotidien. Et ça, est-ce que parfois ça génère quand même quelques désagréments ? Oui, par exemple, pour être très factuel, lorsque je suis dans les transports en commun, je vais ressentir toutes les informations de tout le monde. Alors ça peut être les émotions, les pensées, et ça peut faire beaucoup, et je peux me sentir submergée et surtout vidée, épuisée, parce que je vais trimballer tout ce que autrui génère, tout ce que autrui rayonne, et ça me demande un temps pour vider le cache, si je puis dire, et puis aussi pour me recharger, pour me ressourcer. Donc c'est un peu fatigant quand même. Ça peut être extrêmement fatigant, et en tant qu'hypersensible, j'ai besoin d'avoir des temps de solitude pour me recharger. C'est hyper important. Alors donc, maintenant tout le monde le sait, je suis sexothérapeute, j'accompagne des couples ou en individuel, et là je m'interroge, hypersensibilité, comment ça fonctionne dans les relations de couple en ce qui te concerne ?
Alors, mon hypersensibilité dans le couple, c'est pareil, il y a des jours de pluie, il y a des jours de soleil. Ça peut me permettre de prévoir, de prévenir les besoins de mon partenaire. Donc ça, c'est super intéressant. Je peux être dans une grande reconnaissance de ce dont a besoin mon partenaire, comment il se sent, etc., sans même qu'il ait à parler. Donc ça, c'est quand même Donc pratique. ça amène une connexion bien plus profonde avec ton partenaire. Je pense que le terme qui est en lien avec l'hypersensibilité, c'est la question de profondeur. Donc ça, c'est super. C'est ce que tu recherches de toute façon chez l'autre. De toute façon, pour avoir échangé un petit peu avec moi, Annie, sur les salons, je pense que tu as bien compris que j'étais quelqu'un d'assez profond. Oui. Et moi, la superficialité, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai besoin de profondeur dans mes échanges, qu'ils soient intimes ou avec mes amis ou même dans le professionnel. Par contre, ce qui peut être compliqué, c'est que dans le couple, mon hypersensibilité, parfois, je vais avoir besoin d'être seule, je vais avoir besoin d'être tranquille. Et je vais aussi avoir une sorte de... Comment dire ? Ça peut passer être de la vulnérabilité ou une susceptibilité accrue. Donc ça, le partenaire, il faut qu'il jongle un peu avec ça. Et c'est pas toujours évident, je pense, pour un partenaire qui soit ou pas hypersensible. Parce qu'au final, si je suis avec un partenaire hypersensible, il peut avoir une compréhension de mon hypersensibilité, ça peut générer des écueils comme des choses super belles. Et un partenaire non hypersensible, il n'y a pas cette gestion d'hypersensible à hypersensible, mais parfois il peut y avoir de l'incompréhension. Voilà. Dans les deux cas, je pense que c'est ni bon ni mauvais, il faut composer, quoi. On pourrait, par exemple, vu d'extérieur, voir cette hypersensibilité comme quelqu'un d'exigeant. On pourrait, tout à fait. Oui, effectivement, on a une espèce on met la barre haut parce qu'on ressent les choses extrêmement fort. Donc oui, ça peut être un écueil. Et après, quand on apprend le couple, c'est un jardin. Donc quand on apprend à jardiner ensemble, c'est aussi une grande générosité. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les relations avec l'autre, vous les vivez à 2000%. C'est ça. Quand on est heureux, on est super heureux. Et quand on est malheureux, on est super malheureux. C'est ça. Ouais. Alors, et donc, sexuellement, puisque là, on parlait des sens qui sont décuplés, dans la sexualité, est-ce que l'hypersensibilité, elle peut être également un avantage ? Tout à fait, parce qu'on va ressentir au niveau parce que l'hypersensibilité, ça passe aussi par les sens, hein. Donc le toucher, on va ressentir le toucher plus fort, les odeurs plus forts, l'intuitif, le langage corporel. Donc ça permet de ressentir l'autre, de sentir aussi, de prévenir aussi ses besoins dans l'intimité, dans la sexualité et dans le fait d'être dans le don de soi, d'en donner du plaisir à son partenaire. Un peu comme si tu étais dans le décodage, c'est-à-dire que tu arrivais à déchiffrer les besoins de ton partenaire, les plaisirs, tu les ressentais. Ouais. Alors j'ai envie de mettre une petite pointe d'humour, hein, quand tu parles des odeurs, ça vaut mieux que les odeurs soient sympas quand même. Effectivement, ouais, tout à fait. Non, c'est... Pour moi, quand on voit la sexualité comme le don de soi et l'échange profond et dans le respect avec autrui, c'est un cadeau merveilleux, vraiment. Moi, c'est une voie qui m'intéresse énormément. Je ne sais pas si tu l'as déjà explorée, c'est la voie du tantra. J'allais justement te poser la question. Est-ce que tu as exploré cette voie-là, justement ? Je commence. Après, j'explore à ma façon. Hein. J'ai pas fait de stage, d'atelier ou quoi au caisse, mais je pense que ça pourrait vraiment te plaire d'explorer cette partie-là de la sexualité. Tout à fait. Vue d'extérieur et maintenant comme on se connaît un petit peu. Alors, bien souvent, à mon cabinet, quand je reçois les personnes hypersensibles, elles ont tendance à se victimiser. Alors, j'aime pas trop ce terme, mais elles pensent qu'une fois qu'elles ont été diagnostiquées hypersensibles, c'est comme si tout devenait impossible pour elle. Comme une épée Damoclès. Voilà, tout à fait. Comme si c'était vraiment quelque chose de très grave, de très lourd à porter. Et là, je découvre ta manière, toi, d'en parler. Et là, je me rends compte qu'il y a une autre facette de l'hypersensibilité. Alors, qu'est-ce que tu aurais envie d'apporter, toi, comme conseil, que tu es directement concerné, à ces personnes-là qui se définissent hypersensibles ou qui ont été diagnostiqués hypersensibles et qui s'empêchent de vivre les choses, qui se mettent des limites ou qui le vivent très très mal aussi pour certaines personnes. Alors, moi c'est vrai que je ne suis pas très fan du terme diagnostic parce qu'on est dans le domaine de la pathologie et donc du pathos. Hein. Moi j'ai pas à dire aux autres comment être, juste le seul conseil que je puisse donner, c'est soyez vous-même. Déjà l'acceptation de cette dimension de soi et de se dire que finalement
Être hypersensible, c'est comme avoir une grande paire d'ailes. On pourrait se dire que ça nous gêne, que ça nous encombre, et au final, c'est une façon d'être au monde qui nous permet de nous envoler, de prendre du recul, de la hauteur, et c'est une façon extraordinaire de ressentir et de donner les choses à voir. Donc c'est un très beau cadeau, je trouve, quand on arrive finalement à avoir 3 axes. La gestion émotionnelle, je pense qu'une fois qu'on arrive à gérer ses émotions, ça va beaucoup mieux. La connaissance de ses besoins et la réponse à ses besoins, c'est-à-dire savoir être en mesure de répondre à ses besoins, de se gérer. Finalement, c'est une responsabilité, et une responsabilité à grand pouvoir incombe une grande responsabilité. Donc pour moi, l'hypersensibilité, c'est un grand pouvoir de joie, de sensibilité, de beauté et d'amour. Est-ce qu'il t'arrive encore, malgré que tu acceptes cette hypersensibilité, puisqu'elle est partie intégrante de toi, donc il n'y a même pas une question de l'accepter, comme tu le disais, il y a juste être soi. Est-ce qu'il t'arrive encore parfois de gérer ces émotions difficilement? Tout à fait. Eh bien oui, je suis un être humain. Oui. Donc des jours de pluie, des jours de soleil. Mais quand la tempête est là, je suis dans la tempête. Mais j'arrive en toile de fond à me dire que l'impermanence des choses fait que ça va finir par passer et que ça va bien se passer. Ça pourrait aussi être le mot de la fin, de se dire que tout a une fin finalement, et qu'on peut laisser passer, accepter, accueillir même la tempête. Ouais, tout à fait. Et les cyclones aussi parfois. Ouais, c'est ça, c'est dans la nature humaine. On ne peut pas échapper aux émotions, et finalement, les émotions, on peut en faire une plaie comme on peut faire une boussole pour aller vers soi. Voilà, en tous les cas, c'est une très belle image. Caroline, je te remercie vivement pour ce très bel échange. J'ose espérer que les personnes qui t'ont écouté puissent voir les choses de cette manière. Où on peut te retrouver justement si on voulait te contacter? Alors, pour me contacter, vous avez mon Instagram, Caroline Hoffmann, ma page Facebook, Caroline Hoffmann, peintre médium. Vous pouvez aussi me trouver sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube où je fais des guidances, où je fais des méditations et des podcasts, et également aussi sur TikTok. Super, Caroline. En tout cas, je te souhaite une très belle année 2024. Merci à toi aussi. Alors, merci d'être toujours de plus en plus nombreux à m'écouter. Je vous souhaite plein de belles choses, les amoureux de la vie. Premier de chaque mois, vous pouvez me retrouver. Merci. La voix d'Annie